Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on va voyager dans le temps, direction l'Égypte ancienne, pour percer l'un des plus grands mystères, le plus grand mystère de l'humanité. Comment les Égyptiens ont-ils construit les pyramides? Et pour rendre ça super simple et visuel, on va tout recréer avec de la pâte à modeler. Préparez-vous, ça va être fascinant. D'abord, oubliez l'image des esclaves tirant des blocs sous le fouet. Les dernières découvertes archéologiques suggèrent une réalité bien plus complexe. Les constructeurs étaient en fait des ouvriers qualifiés, des artisans et des agriculteurs qui travaillaient pour le pharaon pendant les périodes d'inondation du Nil. C'était un honneur de participer à la construction du tombeau de leur roi, un dieu sur terre. Ils étaient bien nourris, logés et même soignés en cas de blessure. Maintenant, la question à $1 million. Comment déplaçaient-ils ces énormes blocs de pierre, certains pesant plusieurs tonnes? Imaginez ce bloc de pâte à modeler. Il est lourd, n'est-ce pas? La première étape était l'extraction. Les Égyptiens utilisaient des burins en cuivre et des maillets en bois pour tailler la pierre directement dans les carrières, comme celle d'Assouan pour le granit. Ils creusaient des fentes dans la roche, y inséraient des coins en bois, puis les mouillaient. En gonflant, le bois faisait éclater la pierre avec une précision étonnante. Une fois le bloc extrait, il fallait le transporter sur des kilomètres. Et c'est là que l'ingéniosité égyptienne entre en jeu. La théorie la plus acceptée est l'utilisation de traîneaux en bois. Regardez, on va en fabriquer un petit ici. On place notre bloc de pâte à modeler dessus. Mais tirer un traîneau sur du sable sec, c'est mission impossible. L'astuce, découverte grâce à une peinture murale, était de mouiller le sable juste devant le traîneau. Cela réduisait la friction de moitié. Des équipes d'hommes pouvaient alors tirer ces charges colossales beaucoup plus facilement. Le Nil était aussi une autoroute fluviale. Pendant la crue, l'eau montait, permettant à des barges de transporter les blocs au plus près du chantier. Arrivé sur le site de Gizeh, le plus grand défi commençait. Comment élever ces blocs à des hauteurs vertigineuses? C'est là que les théories divergent un peu, mais la plus populaire est celle de la rampe. Il n'y avait probablement pas une seule grande rampe droite qui aurait été immense et difficile à construire. Les experts pensent plutôt à un système de rampes en spirale, qui s'enroulait autour de la pyramide au fur et à mesure de sa construction. Imaginez ce serpent de pâte à modeler qui grimpe le long de notre pyramide. Les ouvriers tiraient les blocs sur ces rampes inclinées. D'autres théories parlent de rampes internes ou de systèmes de levier complexes. Le débat n'est pas encore totalement clos. Une fois en haut, la précision était cruciale. Chaque bloc devait s'emboîter parfaitement avec les autres. Les Égyptiens utilisaient des outils de mesure très sophistiqués pour leur époque. La pyramide de Khéops, par exemple, est alignée sur les points cardinaux avec une précision incroyable. Le revêtement extérieur était fait de calcaire blanc poli qui devait briller au soleil comme un joyau gigantesque. Malheureusement, ce revêtement a été pillé au fil des siècles pour construire d'autres bâtiments au Caire. Voilà comment, avec de l'organisation, des connaissances en physique, en géométrie et une main-d'œuvre dévouée, les anciens Égyptiens ont réussi à ériger ces monuments qui nous fascinent encore aujourd'hui. Ce n'était pas de la magie, mais le fruit d'un génie humain extraordinaire. La prochaine fois que vous verrez une photo des pyramides, vous saurez un peu mieux l'incroyable aventure qui se cache derrière chaque pierre. J'espère que cette petite démonstration en pâte à modeler vous a plu et vous a aidé à visualiser cet exploit incroyable. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et de me dire en commentaire quel autre grand mystère de l'histoire vous aimeriez que l'on décortique ensemble. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.